Les histoires de Peppa Pig. Père! Peppa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien moi, je ne l'aime pas du tout. Peppa aimerait gagner à un jeu. Père, oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, je vais gagner. J'avance de 2 cases. Je vais pouvoir monter à l'échelle. Je suis presque arrivée à la fin. Regardez tous. Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca. Oh non, Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Attendez. Et si on jouait à la course de billes? Oh oui, j'adore la course de billes. Oui, la course de billes. Mais j'étais en train de gagner, moi. Allez. Ouais. On dirait que ma bille rose est en train de gagner. Allez, on change. Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh oui, j'adore le jeu du perroquet. Mais ma bille était en train de gagner. Je crois qu'il va exploser. Je ne veux pas voir ça. Allez, on change. Et si on jouait encore au jeu des pères? Père! Serpent et échelle. Peppa et ses amis adorent changer de jeu. En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner. Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné. Oh bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu. Ça s'appelle Range le bazar. Les histoires de Peppa Pig. C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. On dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Elle était remplie de neige.
la mienne aussi, c'est rigolo. Oh! Ouais! J'ai réussi! J'ai la deuxième clé! Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte! Moi aussi! Et moi donc. Oh! Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue cette chanson! Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée! Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Oh, Des biscuits de Noël! Miam! tu as réussi, Peppa. Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Ouais! Les histoires de Peppa Pig. Splash! Splash! Aujourd'hui, Peppa et George aident à préparer le déjeuner de Noël. Ils donnent le bain aux légumes. C'est vrai, il faut absolument des jouets pour le bain. Et voilà, petits légumes. Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes. J'ai terminé de cuire les pommes de terre. Et si vous les écrasiez, George et toi? Non, pas avec les mains. Prenez plutôt ceci. D'accord, papa. Que reste-t-il à faire, Maman Pig? Voilà qui était rapide. Oh, vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre. Comme c'est chouette. Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau. Oh oui, avec plaisir. Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui. Yaïou! Ouais! À nous maintenant, à nous. Tiens, Peppa, toi, tu t'occupes des feuilles. Et toi, George, tu feras... Oh, oh, Comme ça? non, pas exactement, Peppa, mais c'est bien plus amusant que du gui. Oh, on dirait un bonhomme de neige. Neige. Mamie et Papy Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël. Joyeux Noël, tout le monde. Oh, bon sang. Le déjeuner de Noël de Peppa et George a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé. Peppa et George nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël. On ne le prépare pas comme ça d'habitude. Oh, non, mais c'est bien plus amusant. Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ensemble. Oh, ah. Tout le monde rit aux éclats avec quelques gouttes de glaçage blanc. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël! Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner. Oups. Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile. Emily Éléphant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais! T'es
Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'œuf! D'accord. Va doucement, Dani! Mais non! Pas trop doucement non plus! Ralentis! Accélère! Ralentis! Maintenant, accélère! Squeak! Non! On a réussi! On a gagné la course! Wouf wouf! Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Mais si je rate mon lancer, on aura perdu. Wouf! Ne pense surtout pas à la victoire et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle. On a perdu. Squeak! Mais on s'est amusés comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe rose. Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. Oui! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. Les histoires de Peppa Pig. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh, Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé.
Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait. Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie, je suis un poisson. Oh, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Oh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée. Viens avec moi. Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe. Exactement, comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Oh, non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention. Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible. C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça. Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs. Oui, bravo! Et merci de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Berk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue. Vite que tout le monde se bouche le nez. Mais ces trous ne sont vraiment pas bons. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai,
Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh, Oh, Ici non plus. oh. Oh, oh, oh. Et encore moins ici. bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oh, oh. Oups, désolé Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant. J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais Oh. ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman, mes amis jouent au football. Salut Peppa, tu veux jouer avec nous? Avec plaisir. Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Oh. Peppa adore les jolis trophées. Dis Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non merci les copains, je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté. C'est bien essayé Peppa, tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quick. Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je peux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît? Oh, évidemment. Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Waf waf. Hurrah! Mais alors, qui sera le gardien? Moi? Essayez de marquer pour voir. Tu as marqué, Pedro! Tu mérites le trophée!
Peppa. Travail d'équipe. C'est vrai. Vous avez tous gagné le trophée. Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour, Madame Gazelle. Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut, Madame Gazelle. Regardez, nous sommes presque dans l'espace. Oh, plus bas, plus bas. Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. C'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle. Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Oh, non. Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art. Hurrah! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Attention, la main, c'est interdit. Oups. Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit? Et à quoi sert ce carton jaune? Je suis l'arbitre. Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention. Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune. Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge. Oh, je peux être l'arbitre? Bien sûr. À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre. Qu'y a-t-il, Peppa? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort. Mandy l'a manqué. Mais enfin, ce n'est pas interdit. C'est moi l'arbitre maintenant, papa. Et c'est moi qui décide. Misère. Peppa aime être l'arbitre et elle adore souffler dans le sifflet. Ton lacet est défait. Il faut absolument sourire. Oh! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa. Peppa trouve toutes les excuses du monde pour siffler. Oh!
Tu cours beaucoup trop vite. Tu vas beaucoup trop haut. Oh, waf waf. Ta glace est toute ramollie. Attention! Je peux essayer maintenant. Je peux essayer maintenant. Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles. Arbitre! Ce canard est trop joli. Arbitre Peppa! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups! Papa, ce n'est pas comme ça qu'on joue au football. Tu fais encore des bêtises. Je vais devoir te donner un carton rouge. Désolé, Peppa, nous nous sommes un peu emportés. Ce n'est pas grave, papa. À ton tour de devenir l'arbitre. Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier. Je vais me déguiser en arbre. Squeak. Eh bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier. Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oh, est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance, c'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh, celle-ci aussi va se remplir toute seule? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Waf! Et moi, je vais ajouter cette barre chocolatée de ma boîte à repas. J'adore le chocolat. Oh, j'en mange juste un tout petit morceau. Oh, et puis zut, rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud. Votre corne d'abondance est magnifique. C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh, mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim. Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais
en sorcier. Oh, oh, oh. Je vais me déguiser en arbre. Squeak, eh bien moi, je vais me déguiser en arbre sorcier. Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oh, est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance, c'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh, celle-ci aussi va se remplir toute seule? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Ah, je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Waf! Et moi, je vais ajouter cette barre chocolatée de ma boîte à repas. J'adore le chocolat. Oh, j'en mange juste un tout petit morceau. Oh, et puis zut, rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud. Votre corne d'abondance est magnifique. C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh, mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim. Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, papa. Bonjour Peppa. Bonjour les enfants. Bonjour, Papa Pig. Ah, c'est vert. Eh bien, à plus tard, Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier Panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non, non, non. Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Ha! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Une petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur.
Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Oh, donc tu n'es pas un voleur? Non. Oh, dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok. Au revoir, Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail. Policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Le feu d'artifice va bientôt commencer. Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravie. Regarde devant toi, Peppa. Elle adore regarder les feux d'artifice. Ouaf! Bonsoir, Peppa. Tu arrives juste à temps. Attention, le feu d'artifice va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut. Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy. Ma pauvre. Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière. Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles. Très bonne idée. On vient avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Encore nous. Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oh, oui. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel. Oh là là, il y a plein de couleurs. Rouge et bleu. Et vert. Oh, et jaune. Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non. Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice. Je veux juste pas l'entendre. Oh. Ouaf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien, j'utilise ceci. Un casque? Oui. Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa. On n'entend même plus le feu d'artifice. Waouh! Il neige! Jouons dehors! Peppa a hâte de jouer dans la neige. Ouais! Allons jouer! Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie. Miaou! C'est si froid! La neige, c'est toujours froid! C'est ça qui est chouette! Je ne savais pas que ce serait aussi froid. Peut-on jouer dedans, bien au chaud? Oh, mais moi je voulais jouer dans la neige! Peppa et Candy ne savent pas quoi faire. Attends, j'ai une idée! On peut faire un jeu dans la neige et ensuite on fait un jeu à l'intérieur. Et après on voit ce qu'on préfère. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Peppa et Candy font un bonhomme de neige. Il est très grand. C'était chouette! Il
ne lui manque plus qu'un joli bonnet. Miaou, je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud. Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins. On y est bien et il y fait chaud. Et voilà, terminé. Il est parfait. C'était une excellente idée. Oh, il fait très très chaud ici. Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux. Elles sortent faire de la luge, boivent du bon chocolat chaud et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon et dehors. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé. Bonjour Peppa, bonjour Candy. Vous avez l'air drôlement triste. Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile. Oh, et si vous mangiez de délicieux cônes glacés? C'est de la neige bien fraîche et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal. Merci, mademoiselle Rabbit. Waouh, merci beaucoup. Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. On a réussi. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Attrape, Peppa. Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Squeak! Squeak, regarde comme je rebondis. La balle a rebondi jusque là-bas. Et si on allait la chercher en sautant? Le sol est vert. Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Voilà la balle. Hurrah! Sortons vite d'ici. Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman. Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien,
bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Oups! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont regarder la finale de la coupe de football. Oh, c'est terrible! Le gâteau est tout écrasé. Oh non! Mon gâteau trophée! Je suis vraiment désolé, Maman Pig. Ça va aller, il suffit d'en faire un nouveau. Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match. On ferait bien de se dépêcher alors. Direction le supermarché. Très bien. Alors, qui veut jouer au football? Nous avons peu de temps. Nous allons devoir nous séparer. Peppa, toi et moi, on va chercher la génoise. Ouais! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage. Et Papa Pig, toi et Georges, vous vous occupez du vermicelle. Vermicelle! Au boulot! Allez, c'est parti! Tire bien en haut, là, dans le coin. Là, bien en haut, dans le coin. Mets-la bien au fond de la cage. Hop. Et ouais, j'ai marqué! C'est très bien. Mets ça dans le panier. Moi, je peux arrêter 3 ballons en même temps. Il nous faut 3 génoises, Peppa. Beau travail d'équipe. On a tous les ingrédients. Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau. Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau. Alors, ça fait combien de buts tout ça? On est à 100 ou peut-être bien à 101? On a un nouveau gâteau! Et voilà, juste à temps. Le match va bientôt commencer. Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors. Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig! Mamie Pig, Papy Pig! Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir. Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure.
On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. Celui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Oh. Plus haut, plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on jouait à un chat? Oh. C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentrés. Oh, 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 oh. Les enfants dorment à poing fermé. Et leurs grands-parents aussi. De danse. Voici Madame Gazelle, le professeur de danse. Bonjour, tu es sûrement la petite Peppa. Moi, je suis Madame Gazelle. Bonjour madame. Oh, comme elle est mignonne! Heureuse de t'accueillir à la première leçon de danse de ballet. Je passe te chercher tout à l'heure. Au revoir. Et amuse-toi bien. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Né. Grâce et beauté. Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Maman, on a tous dansé comme des cygnes. Peppa s'est très bien débrouillée. J'ai appris à danser avec beauté et gracieusement. Je te félicite. Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse? On va d'abord rentrer. Comme ça, Papa Pig et Georges pourront aussi voir ce que tu sais faire. Au revoir.
Peppa et Maman Pig sont arrivés. Papa, Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, Georges et maman, vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon, maintenant, Georges, papa et maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah, le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de 2. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et Georges font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non, merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure! C'est bien. Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig. Il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher. Pauvre Teddy. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh. La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. Attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Oh! Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Ça
simple comme bonjour. Maman, il est trop fort, le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5... 5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac. Papa Pig a décidé d'emmener toute la famille en promenade. Alors, tout le monde est prêt? On est prêts. Oui, Papa Pig, on peut y aller maintenant. Oh, mais la voiture n'est pas prête. Elle est vraiment très sale. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Tu devrais voir l'état de l'intérieur. Oh, quel vilain papa qui salit tout. Oh, le vilain papa qui salit tout. Qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires qui traînent? Des journaux. C'est à moi. Un paquet de bonbons. C'est à moi. Monsieur Dinosaure. Dinosaure. On ne peut pas partir avant d'avoir nettoyé cette voiture. Oh, tu as tout à fait raison, Maman Pig. Et nous aussi, on peut nettoyer la voiture? Oui, si vous voulez. Youpi! Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver. Papa Pig lave le toit. Maman Pig lave le capot. Peppa lave la porte. George veut laver les vitres. Mais il n'est pas assez grand. Pauvre George, je vais te porter. Oh non! George a fait tomber son éponge dans la boue. George, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je veux nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là! Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh! C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui! Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman. Ah! Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh! Inutile de paniquer. Oh là là! Tout le monde est trempé. Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Allez vous sécher pendant que je la fais briller. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage! Oh, en voilà d'autres! C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voiture. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Alors, en route!
nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, Maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Oh, 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 oh. Quelle vilaine maman. Vilaine maman qui salit tout. T'es à déjeuner chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig! Mamie Pig! Bonjour mes chers petits. Pouvez-vous aller cueillir des légumes dans le potager? C'est pour le déjeuner. Oui, Mamie. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour, Peppa et Georges. Peppa et Georges sont dans le potager de Papy Pig. C'est là qu'il cultive lui-même tous ses légumes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure! Il est beau, ton dinosaure. Oh, 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 oh. Bien, nous allons choisir quelques légumes pour le déjeuner. Peppa, est-ce que tu veux manger des tomates? Oui, Papy Pig. Georges, est-ce que tu veux des tomates? Non. Non, Georges n'en mange pas. Il n'aime pas ça. Quel dommage. Est-ce que vous aimez la laitue? Oui, Papy Pig. Non. Georges n'aime pas la laitue non plus. Oh non, je dois bien avoir des légumes que Georges va aimer. Tu manges des concombres? Burk. Georges n'aime pas les concombres. Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes? Gâteau au chocolat. Mais non, Georges. Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume. Oh, 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 oh. Peut-être que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade. Une belle grosse salade. Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueillis. Maintenant, il faut bien les laver. Peppa et Georges aident Mamie Pig à laver les légumes. Oh. Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. Georges, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Félicitations, Georges. Il en reste si tu veux encore de la salade. Ah, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il n'y a plus de place dans ton estomac pour reprendre des tomates ou des concombres? Georges n'a plus faim maintenant. Bon, tu es certain que tu ne peux plus rien avaler du tout? Georges ne peut vraiment plus rien avaler du tout. Oh, je vois. Alors je ne te propose pas ce délicieux gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat. Ma parole! J'ai bien l'impression que Georges vient de retrouver l'appétit. Ce que j'aime, le camping. On y est. Youpi!
Peppa, Georges, ça c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà, simple comme bonjour. Oh! Est-ce que tu as besoin de ces piquets? Oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était à la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. Oh, 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 oh. En parlant de ventre, si on préparait le repas. Oui, oui. D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi! Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse les branches et c'est toi qui les portes. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien, nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Oh, 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 je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais papa, comment tu vas faire sans allumettes? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre 2 branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte 2 branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu, papa. Un peu de patience. Bravo! Oh, simple comme bonjour. Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe. Ah, vous entendez les sons de la nature? C'est quoi qui fait le bruit? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent. Et ça, qu'est-ce que c'est, dit? C'est un hibou. Regarde, il est tout là-haut. Oh! Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est? Oh, je me le demande. C'est le ventre de papa. Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature. Ça veut dire que c'est l'heure de dîner. J'aime bien les soupes de maman. Oui, moi aussi. Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Allez les enfants, dans la tente, c'est l'heure de dormir. On ne pourra pas rentrer tous les 4. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et Georges dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah, ce que j'aime le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, papa n'est plus là. Ça alors? Mais où est-il passé? Pauvre Papa Pig, il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant? Vous entendez ce bruit? Oui, on dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig! Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas bien? Oh, ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est papa. Ah, ce que j'aime le camping. Nuit. Peppa et Georges montent se coucher. Bonne nuit, Peppa et Georges. Maman, papa. Oui, Peppa. J'ai pas envie de dormir. Vous nous racontez une histoire? Mais Georges est peut-être fatigué, il n'a pas envie d'une histoire. Georges, tu veux écouter une histoire? Dis oui. C'est d'accord. Puisque vous assistez, je vais vous raconter quelque chose. Si papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir. On vous le promet.
Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée. Tu es sûr qu'elle est bien, cette histoire? Elle a l'air drôlement ennuyeuse. Ce n'est pas ennuyeux, ça te plaira beaucoup. Est-ce que ça parle d'une vraie princesse? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer. Pardon, maman. Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa? Oh, 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 oh. Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça? Je vais y venir. Bientôt, le soleil se coucha. Les étoiles et la lune firent leur apparition et tout le monde se sentit fatigué. Mais la princesse fatiguée était la plus fatiguée de tous. Peppa, tu es fatiguée? Non, papa, je ne suis pas fatiguée du tout. Oui, mais j'en vois un qui s'est endormi. Georges, réveille-toi. Sinon, tu vas rater la fin de l'histoire. Peppa n'est peut-être pas fatiguée, mais la petite princesse tombait de sommeil. À force de se regarder toute la journée dans la glace, elle était épuisée. Je vais te porter jusqu'à ton lit. Bonne nuit. La princesse fatiguée était tellement fatiguée qu'elle s'endormit immédiatement. C'était une belle histoire, roi papa. Je te remercie, reine maman. Notre petit prince et notre princesse l'ont beaucoup apprécié. Vont rendre visite à Mamie et Papy Pig. Mamie Pig! Mamie Pig! Bonjour mes chers petits. Avant de rentrer dans la maison, il faut que vous ôtiez vos bottes pleines de boue. Oui, Mamie Pig! Peppa, Georges, regardez ce que j'ai fait. Des petits rideaux. Oh! À quoi ils vont servir ces rideaux, Mamie? C'est une surprise. Vous voulez voir ce que Papy Pig vous a fabriqué dans le jardin? Oh oui! Papy Pig! Papy Pig! Bonjour Peppa et Georges. Regardez ce que j'ai fait spécialement pour vous. Une cabane dans les arbres. Une vraie cabane! Pour Georges et pour moi! C'était pour votre cabane que j'ai fabriqué ces rideaux. Peppa et Georges sont enchantés de leur cabane. Merci beaucoup, Mamie. Merci beaucoup, Papy. Lequel d'entre vous a envie d'y entrer en premier? Moi! Eh bien, à toi l'honneur. Avant d'entrer
rentrer dans la cabane dans l'arbre, j'enlève mes bottes pleines de boue. J'ai une cabane dans l'arbre. J'ai une cabane dans l'arbre. Georges, est-ce que tu veux aussi aller à l'intérieur? Oui, qui est là? Un jeune homme appelé Georges veut te rendre une petite visite. Il peut entrer? Oui, mais il doit enlever ses bottes pleines de boue. Georges, il faut enlever tes bottes. Et ensuite, tu pourras entrer dans la cabane. Qui est là? Georges? Oui, qui est là? C'est Maman Pig. Tu peux recevoir un autre visiteur? Oui, mais tu dois d'abord dire le mot de passe. Sinon, tu ne peux pas entrer. Oh, je vois. Mais c'est quoi le mot de passe? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Pour entrer, il faut dire le gros ventre de papa. Ah, d'accord. Dis le mot de passe maintenant. Le gros ventre de papa. Gagné! C'est le gros ventre de papa. Moi, je le trouve idiot, ce mot de passe. Pas vous? Maman, avant de rentrer dans la cabane, il faut que tu enlèves tes bottes. Bien sûr. Papa aussi peut venir avec nous. Tu dois dire le mot de passe, papa. Je veux bien, mais est-ce que je peux choisir un mot de passe différent? Non. Bon, j'ai compris. Le gros ventre de papa. Gagné! Tu peux venir avec nous, papa. Enlève d'abord tes bottes. Je ne pourrai jamais passer par la porte. C'est parce que tu as un trop gros ventre. J'ai une idée. Si Papa Pig veut entrer, il n'a qu'à passer par le haut. Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig sont tous dans la cabane. Mamie, j'adore être dans ma cabane. Je ne veux plus jamais m'en aller d'ici. Je comprends, Peppa, mais tu es sûre que tu ne veux pas venir à la maison? Oui, j'en suis sûre, mamie. Alors, dans ce cas, Papy Pig et moi, nous allons rentrer et manger les biscuits, rien que nous deux. Des biscuits. Mamie Pig. Voilà mes biscuits faits maison. Mais si vous voulez entrer, vous devez d'abord trouver le mot de passe. C'est très facile. C'est le gros ventre de papa. Gagné. Je continue à penser que ce mot de passe est complètement idiot. Peppa et Georges ont invité tous leurs amis aujourd'hui. Tout le monde doit se déguiser. Peppa a mis une robe de princesse magique. Georges, lui, s'est déguisé en dinosaure. Dinosaure. Voilà leurs amis. Il y a Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Suzy a mis son déguisement d'infirmière. Bonjour Suzy. Bonjour Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Nee. Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour Votre Majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis ah. Nee. Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh! J'ai eu peur de
ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi, j'ai une baguette magique. Moi, je peux te transformer en grenouille. Moi aussi, je peux te transformer en grenouille. Dinosaure. Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement. Oh, voyons, Georges. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Les enfants, à présent, nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Oh, comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge. C'est moi le juge. Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux. Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Mais je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens. Excellente idée, Suzy. Et toi, Danny? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage. Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très joli. Ça, c'est mon petit frère Georges, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Maintenant, tu dois dire qui est le gagnant. Ah oui? Et le gagnant, c'est... moi. Oh! Non, Peppa, tu ne peux pas te faire gagner. Tu es le juge. Oh, c'est vrai? Tu dois désigner un autre gagnant. D'accord. Ce sera la carotte. Bravo! Merci. Peppa aime beaucoup les fêtes où on se déguise. Tout le monde aime les fêtes où on se déguise. Avec toute sa famille. Papa, c'est quoi un musée? C'est un endroit où il y a plein d'objets très intéressants et qui sont très très vieux. Plus vieux que toi? Oui, beaucoup plus vieux que moi. Ouh, c'est très vieux alors. Il y a une salle contenant des objets ayant appartenu il y a très longtemps à un roi et une reine. Oh, je vais aller voir la salle du roi et de la reine. Je crois bien qu'il y a une salle où il y a un vrai dinosaure. Ouais, dinosaure. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. Combien désirez-vous de billets? Il y a 2 adultes et 2 enfants. Dinosaure. Et un dinosaure. Peppa veut voir la salle où se trouvent les objets ayant appartenu il y a longtemps à un roi et une reine. Ah, dinosaure. Georges veut voir le vrai dinosaure. Ne t'inquiète pas, Georges. Nous irons voir le dinosaure juste après. Peppa, ce que tu vois, ce sont les vêtements que la reine portait il y a très très longtemps. Et ça, c'est la chaise où siégeait la reine. Ça s'appelle un trône. Il est beau, ce trône. Ça, c'est la robe de la reine. Elle est trop jolie. Regarde, Peppa, c'est la couronne que la reine portait. Elle est en or massif. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Maman, est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine? Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Oh, pas de télévision? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère. Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Maman, si un jour je suis reine, je mangerai autant de gâteaux que j'ai envie, quand j'en ai envie. Peppa imagine qu'elle est reine. C'est délicieux. Y a-t-il autre chose que vous désiriez, Reine Peppa? Oui, une autre part de gâteau. Tout de suite.
venez par ici. J'arrive, papa. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué, Votre Altesse Royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. Cela doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh. Ouh là là. Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Un dinosaure. Au secours. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine. Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus. Ah, et c'est quelle salle, maman? Celle où l'on trouve des pâtisseries. La salle préférée de Peppa Pig est la cafétéria du musée. Venez, asseyez-vous. Oh oui! Moi aussi, je l'aime bien, cette salle. C'est une chaude journée. Il fait très chaud aujourd'hui. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc pour sauter dans les flaques de boue. J'aime bien sauter dans les flaques de boue. Oh là là, il fait si chaud que les flaques se sont asséchées. Maman, papa, il n'y a plus d'eau dans la flaque. On ne peut pas éclabousser partout. Ce n'est pas grave, Peppa. Puisqu'il fait si chaud, vous pouvez patauger dans le bassin gonflable. Oui, on va jouer dans l'eau. Mais avant, il faut aller mettre vos maillots de bain. D'accord, maman. Peppa et Georges ont mis leur maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Et Papa Pig aussi a mis son maillot de bain. Le soleil tape trop fort. Il faut mettre de la crème. Brrr, elle est grasse, cette huile, c'est dégoûtant. Oh, 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 vous en faites des histoires pour un peu de crème. Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui. Oh, hi, 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 hi. Oh, oh. Allez, Georges. On va mettre de l'air dans le bassin gonflable. Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc. Ouh, simple comme bonjour. Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Maman Pig ouvre le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable. Des glaces. Qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bonjour Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure.
Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud. Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir. Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Regardez, il y a de l'eau dans les flaques. Vite, Georges, on va chercher la botte. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa et Georges aiment bien quand il fait chaud, mais ce qu'ils préfèrent, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue et rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé. Moi, je parie qu'Oncle Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude. Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère, surtout quand les enfants sont là. C'est la vérité. Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après il s'endort. En plus, il ronfle bruyamment, comme ça. Ah, Peppa, Georges, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle. D'accord, papa. Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour, Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher frère. Oncle Pig est le frère de Papa Pig. Chloé Pig est la cousine de Peppa et Georges. Bonjour, Chloé. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Attends-nous, Chloé. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh! J'ai déjà fabriqué 2 jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour, Peppa. Je suis ton oncle Pig. Chloé, est-ce que Georges et moi, on peut fabriquer une marionnette? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord, on fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. À table, les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. À tout à l'heure. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis? J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah! Un dinosaure! Un méchant dinosaure! Eh bien, ils sont excellents. Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour, Peppa. Ho, ho, ho. C'est exactement toi. À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho, ho. J'ai bien mangé aujourd'hui. Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir?
Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça. Oh! Ho ho! Ton papa a raison, je ronfle comme ça en général. Oh, Papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave, de toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision. Du courage et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme, je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh, Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, 2... C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et George préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10. Oui? J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Oh. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Ah! Oh! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa.
Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça je n'en doute pas. Peppa et Georges jouent avec leurs jouets dans leur chambre. Georges, j'ai envie de jouer à la poupée et aux dinosaures. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre très méchant. Dinosaure. C'est un vrai dinosaure. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Papa Pig lit son journal dans le salon. Maman Pig lit un livre. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Au secours! À l'aide! Peppa, Georges, qu'est-ce que vous faites? Au secours! C'est quoi tout ce bruit? Oh! Au secours! Ah, oh! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous en faites du bruit. Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre. Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus. Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant. Oh non, pauvre Papa Pig. Allons les enfants, il est temps de ranger un peu. Mais maman, on jouait à la poupée et aux dinosaures. Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé. Mais ce sont les affaires de Georges. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges. Oh non, pas Georges. Il y a peut-être une ou deux affaires à moi. Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa. Et si on faisait la course? Les garçons contre les filles. Très bonne idée. On va voir qui rangera le plus vite. Attention, regardez. Hop là! Nous avons gagné. Non, pas du tout. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Teddy! Je t'ai cherché partout. Vite Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets. Ça y est, les livres maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaure. C'est exact. C'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh, ça, c'est le méchant tyrannosaure. Dinosaure, méchant. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Potosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Triceratops. Félicitations, Georges. Georges aime les dinosaures. Papa, Georges, si vous continuez à pas ranger, vous allez perdre la course. Oh oui, c'est vrai. Allez, Georges, on va mettre ça sur l'étagère. Papa, si vous rangez aussi lentement que ça, maman et moi, on va gagner la course. Non, nous, on va gagner. On a gagné. Non, c'est nous. Nous avons tous gagné. Regardez comme la chambre est bien rangée. Bravo! Quelle chambre bien rangée. Bravo à tout le monde. Maman, maintenant qu'on a rangé notre chambre, est-ce qu'on peut jouer aux dinosaures et à la poupée? Bien sûr, vous avez bien mérité de continuer de jouer. Youpi! Où est ma poupée? Et Monsieur Dinosaure? Ils sont au fond! Dinosaure! Ah, il y a un dinosaure! Au secours! Ouh là là, la chambre est à nouveau en désordre. Au moins, elle est restée rangée quelques secondes. Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Miaou. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui,
je veux aller le plus haut possible. Oui. Plus haut, maman. Oui. Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui. Oh, ouais. Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Dani. Bonjour, Peppa. Oui. À moi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. Georges, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va les faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Oh! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui! Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant.